Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Gimel dans Masechet Zvachim et nous allons reprendre en haut justement du Daf Gimel à la deuxième ligne. Lima, Messei Ale, on peut confirmer ce qu'a dit Oula, a priori avec une Braïta. Donc je rappelle qu'Oula avait dit, au nom de Rabbi de Resh Lakish, que Bi'at Bimiktsat Shma Bi'at, c'est-à-dire que le fait de rentrer la moindre partie du corps dans une partie du Mikdash est considéré comme étant une entrée complète. Et donc du coup, si on n'a pas le droit de rentrer dans la Hazara, le fait de rentrer les mains est considéré comme étant une entrée complète. On confirme cela éventuellement avec une braïta, Kol asmichot shayusham, kore alehem ani, teref le smicha shrita. Une braïta qui dit qu'au sujet des smichot, donc la smicha, le fait d'appuyer sur la tête du korban avant de faire la shrita, cette smicha-là, toutes les smichot doivent se faire teref la shrita juste avant la shrita. On a un premier din, on en discutera plus tard dans la Gemara pour savoir si c'est d'oraita des rabbins, a priori c'est d'oraita, une obligation que justement la smicha, le fait d'appuyer sur la tête du korban, soit fait juste avant la shrita, ce qui du coup oblige à ce que la smicha se fasse à l'endroit où la shrita sera faite, puisqu'on ne peut pas se déplacer. Chutz mizo, sauf une exception, c'est le hacham metzora, comme ça que les commentaires expliquent dans cette braïta. Chutz mizo, hacham metzora, le hacham qu'apporte le metzora, shaita besha'ar Nikanor, qui se faisait dans ce qu'on appelle Sha'ar Nikanor, la porte de Nikanor qui se trouvait à l'est. She'en metzora yachol likanes lesham, ad shemazin alav, midam chatato ou midam hachamo. Pourquoi ? Parce que on ne pourra pas, justement, le metzora ne peut pas rentrer tant qu'on n'a pas projeté sur lui, sur l'oreille, sur son pied, sur son doigt, le sang de son khatat et le sang justement de son hacham. Donc au moment où il fait la smicha de son hacham, il n'a pas encore justement reçu ces hazaot là, et donc il ne peut pas rentrer. Donc on faisait du coup la smicha à l'extérieur de la hazara. Alors je rappelle rapidement comment était faite cette hazara. Je ne sais pas si ici on va voir dans le dessin. Peut-être que on va essayer de montrer un petit dessin. Tu peux. Voilà, donc vous avez ici le Misbéach, le nord ici, vous avez l'est, vous avez l'ouest, le Misbéach est là, Sha'ar Nikanor est à l'est. Et après, rappelez-vous qu'on avait vu, il y a à peu près une quinzaine de jours plus tôt, une marloquette sur qu'est-ce qu'on appelle le Tzafon, le nord du Misbéach. Est-ce que le nord du Misbéach, c'est vraiment ce qui est entre le Misbéach et le mur du nord, mais sur toute la largeur du Misbéach uniquement, ou est-ce que même la partie qui est à droite, ou même la partie qui est à gauche? En tout cas, ici, ce qu'on disait, c'est que la smicha se faisait donc en dehors de la Hazara, au niveau de Sha'ar Nikanor. Et donc, la Gemara dit, tu vois bien que la smicha, le fait de rentrer une partie du corps est considéré comme étant une bi'a complète. Pourquoi ? Parce que sinon, on devrait lui dire de mettre simplement les mains. On devrait rentrer le korban à l'intérieur de Sha'ar Nikanor, parce que là on le fait à l'extérieur. On devrait le rentrer à l'intérieur de la Hazara, lui le laisser à l'extérieur, et que lui mettre les mains. Le fait qu'on accepte que le korban sorte et que toute la smicha se passe à l'extérieur, c'est une preuve pour Resh Lakish et pour Oula, qu'effectivement, bi'at b'miktsat shma bi'a. Donc, parce que sinon, si c'était pas le cas, il devrait pouvoir mettre ses mains et faire la smicha. Amar Rabbi Yosef nous dit non. Amani Rabbi Yossi Rabbi Dahi, d'Amar Merachak Tzafon. Non, c'est pas possible de faire cela. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu, Sha'ar Nikanor est à l'est, et donc si on rentre l'animal, mais qu'on laisse le metzora à l'extérieur mettre ses mains, la smicha se fera dans la partie qui est effectivement au nord du Misbéach, mais au nord-est. Et rappelez-vous que tout le monde n'est pas d'accord que cette partie-là du nord est considérée comme le tzafon autorisé. On avait trois avis. Et donc du coup la Gemara dit, cette braïta est peut-être selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda d'Amar, Merachak Tzafon, qui pense que le tzafon, c'est justement le tzafon qui est loin de cette partie est, et donc que la partie qui est au-dessus du Misbéach, ou même éventuellement la partie qui est un peu vers le Echal, à l'ouest. Mais il n'y avait qu'un seul avis, le troisième, qui incluait également cette partie-là. À la Gemara dit, alors si c'est cela, si on n'avait pas, si on avait ce problème-là, on n'avait qu'à à ce moment-là faire une porte au nord du Misbéach. Je remonte encore une fois ici le schéma. Donc on a le Sha'ar Nikanor qui est ici,
La Gemara propose de dire, ok, c'est vrai qu'on ne pouvait pas le mettre à l'intérieur parce que cette partie-là n'est pas autorisée selon tout le monde. Mais on n'avait qu'à faire une porte ici. Et si on fait une porte ici, on met le korban à l'intérieur, le Metzora on le laisse à l'extérieur, il n'y a qu'à mettre les mains. Si on n'a pas fait une porte ici, pour que les Metzoraim puissent mettre leurs animaux ici et faire la shrita en mettant leurs mains, c'est sûrement qu'on a raison, que dans tous les cas en mettant leurs mains, c'est comme s'ils rentraient complètement. Donc du coup, ça ne suffirait pas. La Gemara propose cela, mais elle va le repousser. Elle dit Velaved Pishpesh, on n'a qu'à faire justement une petite entrée comme ça au nord. Abaye Verava, répond tous les deux d'Amet Avayou. Akol Birta Miad Hashem Alay Iskil Kol Melachot Atavnit. On dit dans du Rayamim que David Amelech a dit que Kol Birta Miad Hashem Alay Iskil, que tout ce qui a été fait dans le Beth Amikdash a été écrit de la main d'Hachem. Comment Hachem a transmis, entre guillemets, les paroles directement à la main de David Amelech. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas rajouter une porte, on ne peut pas rajouter une entrée par rapport à ce qui a été dicté par Dieu à David Amelech. Et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas de solution, donc on n'a pas la preuve de là-bas. Ikadam qui donne une autre réponse. Pourquoi finalement c'est pas une preuve? C'est parce que dans tous les cas, Amar Rabbi Yosef nous dit Kol Somer Rocho Veru Bo Machnis, tout celui qui doit faire la smicha ne peut pas se contenter de rester le corps à l'extérieur et simplement les mains y appuyer. Il doit rentrer sa tête et la majorité de son corps parce qu'il doit appuyer sur l'animal. Maïtama Kol Kocho Beinam, parce qu'il faut qu'il mette toutes ses forces. Il kach lo efshar. Et donc du coup, c'est une autre raison pour justifier qu'on n'avait pas de solution autre. Pourquoi? Parce que même si on dit que le fait de mettre une partie du corps, c'est pas une bia, quand on rentre la tête et la majorité du corps, selon tout le monde, c'est shema bia. Et donc du coup, la question ne se pose pas. Maintenant, l'Agmara revient sur cette braïta. Maïka, ça va. Là, dans la braïta, on est parti du principe que le Metzora doit faire la smicha. Il doit faire la smicha juste avant la shrita. La shrita, c'est sûr qu'elle doit se faire batsafon. Maintenant, la smicha, on a vu que comme la smicha doit être juste avant, eh bien normalement, elle devrait être à l'intérieur de l'Azara. Mais comme il est tamé, exception, on prend le korban, on le met à l'extérieur, Sharanikador à l'extérieur, on fait la smicha et exceptionnellement, on trimballe le korban sur les 22 amot qui nous restent pour arriver à l'endroit du tzafon. Bon. Là, maintenant, on va se poser une question. À partir du moment où la Torah nous a dit de faire une smicha au même endroit que la shrita, à partir du moment où la Torah a dit au Metzora de faire la smicha, donc la Torah lui a demandé de faire une smicha, elle lui a demandé de faire la smicha au même endroit que la shrita, elle a demandé à ce que la shrita soit au tzafon, et bien c'est fini, la Torah a autorisé le Metzora exceptionnellement à rentrer. On l'a vu dans le Daf d'hier, à la fin du Daf d'hier, que parfois il y a des dynimes de Touma qui sont nitrim ou qui sont moutarim. On a vu que la Touma de Toumat Met, elle est trouilla dans un korban sibour de Pessah. On a vu que justement la Touma du Metzora, elle est dérouilla aussi par rapport à l'obligation qu'il a de recevoir le sang sur ses doigts et ses oreilles. Donc du coup, pourquoi ne pas dire qu'à partir du moment où en tant que Metzora, il a l'obligation de faire une smicha à l'endroit où il y a la shrita dans la Hazara, eh bien c'est fini, laissons-le rentrer. Maïka Sava, qu'est-ce qu'on pense? Si on pense que l'obligation que le Metzora a de faire la smicha, c'est la Torah qui le lui demande, c'est pas Midarabanan. Et que tes rêves les smicha shrita, que le fait que la smicha et la shrita soient successives, et donc au même endroit, c'est aussi Deoraita. Laissons-le rentrer et faire sa smicha et Shalom al Israël, Rahamana Amar, ce que la Torah l'a dit. Première réponse, Amar Avada Bar Matna, Gzera Shema Yifsa, Shema Yarve Psiot. La Gemara dit non, on a une crainte, c'est que il passe trop de temps dans la Hazara. Rachid explique qu'à la limite, à l'aller, lorsqu'il va de la Sharni Kanor pour rentrer, faire la smicha à l'endroit de la shrita, à la limite, c'est pas un problème. Mais une fois qu'il a terminé, il a fait sa mitzvah et qu'il repart. S'il ne reprend pas le chemin le plus court, qui est nécessaire, il faut bien qu'il reparte. S'il ne reprend pas le chemin le plus court, il se retrouvera en train d'être dans la Hazara de manière non obligatoire, facultative, et à ce moment-là, il sera chayav karet. Donc imaginez, il faudrait qu'il fasse une diagonale parfaite entre l'endroit où il était au moment de la shrita et la smicha et la porte, et il faudrait qu'il ne s'écarte en rien, qu'il ne perde pas de temps. Et donc du coup, c'est cette crainte-là
qui fait qu'on a autorisé à faire la smicha à l'extérieur. Il y en a qui disent Amar Ravada bar Matna, smichat Hasham metzora de Horaïta. Ravada bar Matna a dit non. Smichat Hasham metzora c'est de Horaïta. Veteref les smicha shrita lav de Horaïta. Proposition intéressante de dire que non. Il y a un des deux dinim qui n'est pas de Horaïta. C'est le fait de faire la smicha à l'endroit de la shrita. Le fait que la smicha et la shrita soient suivies, c'est pas de Horaïta. Donc comme c'est pas de Horaïta, eh bien, du coup, on dit, écoute, on va pas le laisser rentrer dans la Hazara alors qu'il est sur carrette, alors que techniquement, il n'est pas l'obligation de la faire juste avant, il peut la faire à l'extérieur. Donc la Torah lui demande de faire smicha, ok, mais le fait de le faire juste avant, c'est pas de Horaïta, c'est que des Rabbanan. On va pas avec un Issour des Rabbanan, créer un Issour Torah, de le faire rentrer dans la Hazara. La Gemara objecte. Elle dit, il y a un problème. Je veux bien accepter que tu sacrifies un des deux Issour Torah pour le rendre Issour des Rabbanan. Mais dire que c'est celui-ci, ça me pose un problème. Pourquoi Métivé, il y a une braïta, Samach Veshachat. Au sujet de la smicha, c'est marqué Samach Yedo Rosh Ha'ola, il fera la smicha sur la tête du Ola. Veshachat et Ben Abakal Ifne Hashem, il fera la shrita devant Hashem. La shrita, donc dans la Hazara, et la smicha. Alors, ma smicha betehorin, av shrita betehorin. On dit de la même manière que la smicha, elle est faite par quelqu'un de tahor, la shrita betehorin. Alors, comment ça fonctionne ici, le Hekesh? C'est que d'abord, la smicha doit se faire à l'endroit de la shrita. La shrita se fait l'ifne Hashem, donc dans la Hazara. Donc la smicha doit se faire aussi l'ifne Hashem. Comme la smicha, du coup, elle se fait par quelqu'un de pur, la shrita aussi par quelqu'un de pur. On m'a dit, Yamart lav de Horaïta. Et donc on apprend ça pour toutes les autres shritot. Donc on m'a dit, et si tu dis que c'est pas de Horaïta, comment tu sais que la smicha se fait avec des gens théorim? Tu ne peux l'apprendre que parce que justement tu estimes que le din de smicha et de shrita qui doivent être suivis, ce teref, les smicha shrita, c'est d'oraita. Donc la Gemara dit, et là, ifour. Tu es obligé d'inverser, de dire que smicha tacham metzora lav d'oraita, et teref, les smicha shrita d'oraita. Qu'en fait, ce qui n'est pas minatora, c'est le fait de faire les deux au même endroit. En réalité, l'obligation de faire la smicha, c'est d'oraita, mais le fait qu'elle soit faite juste avant la shrita, ça c'est pas d'oraita. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a toléré de le faire à l'extérieur. Maintenant, on revient sur la sugia d'hier. Donc petit flashback sur hier. Hier, on avait vu une chita, Oula qui citait Resh Lakish, qui disait que bi'at bemiktsat, bien bemiktsat shma bia. Donc le fait de rentrer une partie infime du corps dans la Hazara est considéré comme étant une entrée a priori complète dans la Hazara. Là-dessus, on lui avait dit, mais c'est un problème. Comment peux-tu dire que le fait de rentrer une partie du corps, c'est une entrée complète, alors qu'on a vu quoi? On a vu un din que lorsque on avait un Metzora, quelqu'un qui a contracté la Tsaraat, qui le 8e jour de sa Tsaraat va se purifier, et le soir même c'est RFP, c'est Pessah, et donc du coup a priori il est prêt pour Pessah, manque de chance, le 8e jour, il a un écoulement qui le rend Kéri. Il va au Mikvé, mais il est obligé d'attendre le soir. Comment faire pour être compté dans le Korban Pessah? Alors on dit quoi? On dit on le laisse entrer justement les mains pour faire ses Hazaot de Metzora. Ah pourtant, autant pour le Metzora, on a vu que c'était autorisé, mais là, il est Kéri, il a une autre Touma. Donc que la Torah autorise un Metzora à rentrer ses mains et ses pieds pour avoir le sang, l'Aza, ça je veux bien. Mais qu'on l'autorise alors qu'il est en plus Kéri. Alors là-dessus, justement, on avait une première réponse de Roula qui disait quoi? Qui disait que, justement, parce qu'on a autorisé un issour si grave qui est celui de Metzora, si la Torah a autorisé, quand au passage il y a une autre Touma, puisque ça a été autorisé en même temps le issour de Kéri. Autre réponse maintenant à cette même question, c'est-à-dire comment on peut dire d'un côté que le fait de mettre les mains, c'est une entrée complète, mais d'un autre côté, autoriser ce Kéri à rentrer, se purifier avec ses mains pour la Tsaraat, alors qu'il est Kéri et que la Torah n'a jamais autorisé un Kéri à rentrer, et que si tu dis que les mains c'est comme tout le corps, ben il est en train de rentrer. Ravina propose, l'Aïnyan Malkut Itma, que ce qu'a dit Resh Lakish, il a dit qu'au sujet de Malkut, c'est-à-dire quand quelqu'un met ses mains à l'intérieur de la Hazara,
c'est considéré comme étant une entrée dans la Hazara, simplement pour dire qu'il a transgressé la Torah, qu'il recevra 39 coups. Mais ça n'est pas, de manière totale, une entrée complète, au point que ce soit carré. Et du coup, on peut comprendre ce que disait à l'époque la Braïta, la fameuse Braïta sur le Metzora, elle disait que pourquoi on le laisse justement mettre ses mains et ses pieds pour être purifié, même s'il est kéri, c'est parce que le problème qu'il a de mettre ses mains et ses pieds, c'est qu'un problème qu'il n'y a pas de carrette, alors que Pessah, si on le fait rater Pessah, c'est un assez sur lequel il y a un carrette. Et donc, on confirme effectivement, c'est bien ça, c'est parce que selon Resh Lakish, qu'on a dit que Bia de Mixat Shma Bia, c'est pas les gamrés, c'est pas complètement, c'est simplement au niveau du sourd, mais pas au niveau de la sanction de carrette. Et donc, c'est pour ça qu'on a autorisé. Donc, deux réponses, pourquoi on a autorisé exceptionnellement, soit parce que la Torah a autorisé la Touma de Sarat, et bien toute autre Touma qui vient se greffer est autorisée en même temps, soit parce que dès le départ, ce digne de Biat Mixat Shma Bia, c'est que pour Malkout et pas pour Karet, et donc comme il n'y a pas Karet et que le Korban Pessar c'est Karet, eh bien c'est Pessar qui prend le dessus. Autre explication, qui là ici va changer complètement ce qu'a dit Resh Lakish. Nous on avait vu Resh Lakish jusqu'à présent comme étant un avis qui pense que Bia Bemixat Shma Bia Keta Ravin Amar Rabbi Abaou, parce que Ravin est venu, il a cité Rabbi Abaou, il a dit Leïnyan Tameh Shenagar Bakod et Shitma. Ce qu'a dit Resh Lakish au sujet du passouk Bechol Kodesh Lotigar, ça ne parle pas du fait d'entrer dans le Mikdash, ça parle du fait de le toucher, de toucher tout ce qui est Kodesh. Et c'est par rapport à cela qu'il a dit qu'il y a une question, donc ça n'a rien à voir avec cette histoire là-bas du Metzora, donc il n'y a même plus de question Bichlal avec le Metzora et Ref Pessah. Deitma, quand on a une marque loquette Resh Lakish Rabbi Yochanan, Tameh Shenagar Bakodesh, Resh Lakish Amar Loke, Rabbi Yochanan Amar Eno Loke. Un Tameh qui touche ce qui est Kodesh, on a Resh Lakish qui dit qu'il est loqué, il reçoit Malkout. Selon Rabbi Yochanan, non. Alors on explique. Resh Lakish Amar Loke, Bechol Kodesh Lotiga. Resh Lakish dit c'est à cause du verset Bechol Kodesh Lotiga. Rabbi Yochanan Amar Eno Loke Haou Bitrouma Biktiv. Rabbi Yochanan dit non, le verset de Bechol Kodesh Lotiga, il parle de la Trouma. Donc qu'est-ce qu'on a le droit de toucher ce qui est Kodesh ou pas? C'est le marloquet Rabbi Yochanan Resh Lakish. Et donc du coup, c'est ça la réponse à notre problème. Deux réponses en gardant ce que disait Ola au nom de Resh Lakish. Et troisième réponse qui dit qu'au nom de Rabbi Abaou et de Ravin, que finalement Ola s'est complètement trompé et que Resh Lakish n'a jamais parlé de Bi'a Bemiktsat, il a parlé simplement de Negia Bakodesh, de toucher tout ce qui est Korbanot. Et c'est ça finalement qui est assourd, et donc ça n'a rien à voir avec la braïta là-bas sur le Metzora qui rentrerait les mains et les pieds pour recevoir sa Haza'a alors qu'il est kéri le 8e jour de sa Tzarat qui se retrouve être la veille de Pessah. Au passage, comme Resh Lakish, selon cette version, vient nous apprendre que Bechol Kodesh Lotigar, ça nous apprend qu'on n'a pas le droit de toucher les Kodashim. La Gemara a dit, mais attends, pourtant lui il utilise le verset pour autre chose, Resh Lakish. Haikra, la Chiudata. Est-ce que pour Resh Lakish, ce verset vient nous apprendre cela et pas autre chose? Haïm Bibaïle, les Hazara, les Ochel, Basar Kodesh. Pourtant, lui, il apprend, ça nous apprend l'interdit de manger Basar Kodesh, une viande qui est sainte. Deitma, quand il est dit, Hazara, les Ochel, Basar Kodesh Minaïn, dont c'est qu'on n'a pas le droit de manger Kodesh quand on est tamé. Shama Bechol Kodesh Lotiga, elle ne touchera à aucun Kodesh, la femme qui a accouché. Rabbi Yochanan Amar, Tane Bardella, Rabbi Yochanan explique au nom de Bardella, Atia Tumato Tumato Mibiat Mikdash. Au passage, on fait une Xera Shava entre le mot Tum'a et Tum'a, Tum'ato, qui est marqué dans Biat Mikdash et dans Bechol Kodesh Lotiga. Malealan Anash Ve'izir, Afkan Anash Ve'izir, de la même manière que là-bas, il y a un interdit et une sanction qui est karet, pareil chez nous. Donc Rabbi Yochanan va dans le sens de Resh Lakish, simplement il explique qu'il y a une sanction. Donc on voit qu'on a un problème, c'est que Resh Lakish, on a dit que Bechol Kodesh Lotiga, ça vient apprendre l'interdit de toucher les Kodashim. De l'autre côté, Resh Lakish et Rabbi Yochanan, on dit que Bechol Kodesh Lotiga, ça vient m'apprendre que l'interdit de manger Basar Kodesh. Que nous répond la Gemara? Tameh, il apprend les deux. Tameh, Shenagar Bakodesh, Midab Kara Hamana Bishon Negia. Pourquoi? Comment on apprend l'interdit de toucher? C'est parce qu'on a dit Bechol Kodesh Lotiga, il a marqué elle ne touchera pas. Azara le Ochel, Midei Kash Ochel la Migdash. Et bien finalement, l'interdit de la Achila, il est justement
de la suite, mais il cache Kodesh la Mikdash. C'est marqué Vechol Kodesh Lotiga ne touchera pas au Kodesh, Ve'el la Mikdash Lotavo, et elle n'ira pas non plus dans le Mikdash, et c'est comme ça justement qu'on apprend qu'il y a un Issour Achila. Donc finalement, il y a un Issour Achila qui vient de la juxtaposition des deux sujets, et il y a un Issour Negia qu'on apprend de l'expression choisie, Bechol Kodesh Lotiga, la Gemara nous confirme avec une braïta, qu'on a bien ce Issour Achila de Bessar Kodesh qu'on apprend de ce verset, la Tania Kavate de Resh Lakish, Bechol Kodesh Lotiga, Azara Leochel, Atamer Azara Leochel, Oreino Ela Lenogea. Est-ce que ce verset parle de Issour de manger ou que du Issour de toucher? Tamuloma Lotiga, Ve'el Amigdash Lotavo. Elle ne touchera pas au Kodesh et elle n'ira pas au Migdash. Makish Kodesh les Migdash. On associe l'un à l'autre. Ma Migdash, de la même manière que le Migdash, d'avoir chez Bonetilat Neshama. Le Migdash, c'est quelque chose sur lequel il y a ce qu'on appelle Netilat Neshama, l'âme qui est enlevée, qui est retranchée, c'est karet. Av Kodesh, d'avoir chez Bonetilat Neshama, pareil, quelque chose pour lequel il y a karet. Ve'i Benogea, Netilat Neshama, Mi'ika. Et comme pour le fait de toucher, il n'y a pas karet, et là, Be'achila. Et donc finalement, on apprend les deux choses. Option Pshat, Bechol Kodesh Otiga, l'interdit de toucher des Kodashim. Mais comme l'interdit de toucher, c'est pas Chayav Karet, et qu'en même temps, on a associé ça avec un Vav, Ve'el Amigdash Lotavo, en disant que dans ce premier verset-là, il doit avoir un Issour Karet, comme le deuxième, forcément, ça vient parler du Issour Achila, qui lui est Chayav Karet.